Bon après-midi tel quel. Alors, on est rendu à notre capsule découverte mardi après-midi 14h30, comme à tous les mardis. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'alimentation. Donc, le titre de la capsule découverte aujourd'hui, c'est « À quel point mon alimentation affecte ma santé ». Juste avant de commencer, je me présente, ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Bruno, donc je suis la fondatrice avec mon conjoint de Tel Quel, un style de vie au naturel. Et on a comme mission d'impacter, d'inspirer les familles à reprendre du pouvoir sur leur santé, à diminuer leur consommation de produits chimiques, de produits synthétiques, leur faire découvrir des façons naturelles de faire les mêmes choses qu'on ferait avec des produits au quotidien qu'on achète sur le marché, leur montrer que c'est possible de faire un virage vert, de faire nos propres produits, que c'est possible de prendre des décisions puis de reprendre le contrôle sur notre santé. Donc ça, c'est notre mission. Et si vous me regardez, si vous m'écoutez et que vous aimez ce qu'on fait, ça vous inspire, vous verriez peut-être même faire ça. Je veux que vous sachiez que notre équipe grandit à travers la Mauricie, même à travers le Québec, parce qu'on a des gens même à Montréal, on a même des gens en Ontario aussi dans notre équipe qui nous aident à répandre la bonne nouvelle et à aider à inspirer les familles à reprendre du pouvoir sur leur santé. Alors si, en écoutant ceci, en regardant nos capsules vidéo au courant sur notre groupe Tel Quel, si ça t'inspire, si ça te parle, si toi aussi tu aimerais ça faire une différence, tu aimerais même vivre de ça, je veux que tu saches que c'est possible. Et si c'est le cas, tu peux m'écrire en privé et on pourra peut-être te rencontrer, t'en parler plus, voir si c'est pour toi. Alors, ceci dit, aujourd'hui, on le dit, on parle de à quel point notre alimentation affecte notre santé. Ce matin, je me suis invitée à déjeuner ce matin. Ben oui, je me suis sortie. Et je vais vous dire, s'il y a des mamans qui sont là, ça fait du bien. Peu importe si vous êtes en mesure de le faire présentement ou pas, si vous êtes une maman, essayez de vous prévoir du temps pour vous. Que ce soit simplement de vous assurer qu'il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants pour vous faire couler un bon bain sans interruption. C'est une façon que vous pouvez prendre soin de vous. Que ce soit de vous sortir à l'extérieur de la maison ou de vous enfermer dans votre chambre avec un bon livre pendant quelques minutes ou ce que vous êtes seul avec vous-même. Prenez soin de vous, ça fait du bien. Alors, ce matin, je l'ai fait et c'est quelque chose que j'essaie et que c'est quelque chose que j'introduis dans mon quotidien. J'ai décidé que je me donnais du temps pour moi, dans la mesure de ce qui est possible. Je suis une maman qui a 3 enfants en bas de 7 ans, mais je me suis volontairement libérée du temps dans mon emploi au fil des derniers mois. Ça m'a demandé des sacrifices sur certaines choses, de laisser certaines choses, mais j'ai voulu volontairement me laisser du temps pour que je puisse prendre soin de moi, pour être en meilleure santé physique et émotionnelle, pour prendre soin de ma famille. Donc, ce matin, je me suis sortie et je me suis invitée à déjeuner et pendant que je suis en train de manger, je lisais un article du docteur Josh Axe, que j'aime beaucoup suivre sur Internet, qui est un docteur très inspirant, qui va beaucoup promouvoir la santé de façon naturelle et qui connaît très bien son sujet. Donc, je lisais justement les résultats d'une grande étude qui avait été faite au niveau de notre alimentation et des résultats que ça a sur notre santé. Et il ressortait plusieurs points vraiment intéressants. J'avais envie de le partager avec vous parce que c'est vraiment important, je pense, qu'on soit au courant de ça puis qu'on puisse commencer à prendre des petites actions au quotidien pour faire attention à nous et faire ce qu'on peut faire pour avoir notre corps en santé le plus longtemps possible. Notre corps, c'est notre véhicule. On ne peut pas juste oublier puis faire comme si rien n'était parce que tôt ou tard, ça va nous rattraper. Donc, je pense qu'on peut mettre tout ce qu'on peut, tous nos efforts, tout ce qui est possible de faire pour en prendre soin. Et ensuite de ça, peu importe ce qui arrive après ça, on le prend du bon côté puis on essaye de vivre bien avec ça. Mais voici les résultats qui avaient été faits de cette étude-là et j'avais envie de vous en parler. Donc, le titre qui était mentionné sur le site de Dr. Axe, c'était « C'est officiel, une alimentation pauvre tue plus que le tabac ». Donc, l'impact de notre alimentation sur notre santé est vraiment importante. Donc, l'étude récente qui faisait mention a été publiée par le journal The Lancet. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller consulter.
En gros, le résultat de l'étude, c'était que 11 millions de morts par année, donc une mort sur 5, était directement reliée à une alimentation pauvre. Donc, c'est assez impressionnant qu'une mort sur 5 soit directement reliée à notre alimentation. Donc, je pense que c'est important qu'on se penche là-dessus puis qu'on s'évalue. Je le fais moi-même. On a, dans les dernières années, incorporé certains changements, mais ça me pousse et ça me motive à peut-être faire un changement de plus graduellement pour faire encore plus attention à notre alimentation. CBS News aussi résumait en disant qu'une mauvaise alimentation tue plus de gens que le tabac, encore une fois. Donc, les résultats de l'étude étaient portés sur 15 différents groupes alimentaires. Elle a été portée dans plus de 195 pays sur une période de 27 ans, donc de 1990 à 2017. Et le but, c'était vraiment de tirer des conclusions sur comment la tendance alimentaire affectait le risque de développement de maladies ou même de mort. Donc, la tendance actuelle alimentaire, est-ce que ça menait ou non à des maladies et à la mort? Donc, c'était le but de l'étude. Et ils se sont basés sur 15 facteurs de risque alimentaire. Donc, ils ont fait l'étude sur la consommation de fruits, de légumes, de grains entiers, de noix, de graines ou de germes, de lait, de sucre, de gras trans, de fibres, calcium, fruits de mer, oméga 3, graisses polysaturées, viande rouge, viande transformée, les breuvages sucrés et le sodium. Donc, l'étude portait sur ces 15 facteurs alimentaires-là. Et selon les recherches, une alimentation pauvre, donc peu de fruits et légumes, peu de noix, peu de grains entiers et de germes, et c'était aussi une nourriture qui était haute en sodium, en viande rouge, en viande transformée, en sucre et en breuvage sucré. Donc, tout ça, c'était ce qui classifiait comme alimentation pauvre. C'est ce qui ressortait du type de gens qui avaient une alimentation pauvre. Donc, mangeaient peu de fruits et légumes, peu de noix, peu de grains entiers, peu de germes et beaucoup d'aliments transformés qui contiennent beaucoup de sodium, des viandes transformées aussi, breuvage sucré et même du sucre. Ce qui avait été ressorti, ce que Dr. Axe ressortait, c'est que 40% de notre sodium qui est consommé à chaque jour dans notre alimentation provenait de ces aliments-là. Donc, si vous voulez les noter, 40% de notre sodium qu'on consomme régulièrement provenait de nos pains, de la pizza, des burritos, des tacos qu'on achète toutes faites. Bien sûr, il y a toujours une façon de le faire maison, vous le savez, mais là, je parle d'aliments qu'on achète du commerce, des soupes achetées du commerce, tous les snacks, les chips, les pretzels, tout ce qu'on consomme en croustilles, en grignotines, des viandes froides, les sandwichs, le fromage qui est hautement souvent élevé en sel, en sodium et œufs, omelettes, tout ça déjà apprêté. Donc, on peut juste s'évaluer là-dessus déjà en partant puis voir est-ce qu'il y a moyen que je puisse faire plus mes soupes maison, récupérer mon bouillon de poulet. On a commencé à faire ça. Si vous faites des recherches sur les propriétés du bouillon de poulet, du vrai bouillon de poulet maison, vous allez voir, c'est hautement bénéfique pour la santé. Vous pouvez aller faire quelques recherches là-dessus. Donc, est-ce que je peux faire mes soupes en récupérant mon bouillon de poulet? Ça peut être une façon, plutôt qu'acheter du bouillon de poulet qui est très haut en sodium et de faire nos soupes avec ça. Voilà, donc c'est ce qui était ressorti sur les aliments qui étaient très riches en sodium. Sinon, les découvertes clés de l'étude, c'était que ceux qui mangeaient beaucoup de sodium et qui mangeaient moins de grains et de fruits et légumes étaient fortement reliés à un risque beaucoup plus accru de maladies et même de mortalité reliée à leur alimentation. Donc, c'est ce qui était ressorti de l'étude. Ceux qui consommaient moins de grains entiers, c'était le principal risque de décès des maladies, de décès et des maladies entre les jeunes de 25 et 50 ans. Donc, sur la tranche d'âge 25-50 ans, c'était ceux qui consommaient moins de grains entiers. Donc, il y avait beaucoup plus de risques de décès et de maladies reliées à ça. Et pour les gens de 70 ans et plus, c'était souvent relié au sodium. Donc, on peut s'évaluer puis voir là-dessus si on a quelque chose qu'on peut améliorer. Le fait aussi, ce qui ressortait de l'étude, c'était le fait de ne pas manger assez de nourriture saine. Ça semblait avoir un plus grand impact négatif que le fait de manger trop de nourriture mauvaise.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que mettons pas nos efforts nécessairement à enlever ci, enlever ça, enlever ci, enlever ça. Oui, OK, c'est sûr, ça vient de soi, mais concentrons-nous sur manger des bonnes choses. Au lieu de se dire, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je veux pas manger de sucre, je veux pas manger de chips. Concentrons-nous sur manger des bonnes choses. Donc, OK, je vais manger peut-être un fruit de plus par jour. Je vais incorporer peut-être un smoothie. Je vais incorporer plus de chia dans mes recettes, dans mes gruyots. Tu sais, qu'on puisse commencer à incorporer des nouveaux aliments qu'on sait qui sont favorables pour notre santé. Puis, ça va aller de soi qu'on va pouvoir diminuer aussi des aliments qui sont plus mauvais pour notre santé. L'autre risque majeur lié aux maladies et à la mort, c'était de consommer trop de viande rouge. Des viandes transformées, donc tout ce qui est charcuterie, le bacon, même le prosciutto, hein, les hot dogs, les saucisses, tout ça, c'est toutes des viandes transformées. Donc, il y avait vraiment un risque majeur qui était relié à ça, au gras trans, au sucre et au breuvage sucré. Fait que ça faisait aussi partie des découvertes de l'étude. Et maintenant, Dr. Axe non, c'était l'étude, excuse-moi. Il y a certaines clés qui ont ressorti de cette étude-là pour nous aider à réduire le risque de maladie qui est relié à l'alimentation. Et je vais vous les dire, il y a 11 clés selon l'étude qu'on pourrait simplement modifier notre alimentation et ça réduirait notre risque de maladie suite à la consommation de ce qu'on mange au quotidien. Fruits, bien sûr, chaque jour, 200 à 300 grammes par jour, donc c'est plus ou moins 2 portions. Légumes, environ 3 à 4 portions de 1 tasse chacun. Légumineuses, 1/3 de tasse par jour. Grains entiers, c'était 4 portions de 1 demi-tasse chacun. Noix et germes, c'était environ 1/4 de tasse par jour. Le lait, 12 à 18 onces par jour, donc c'est quand même pas beaucoup. Viande rouge, plus ou moins 1 once. Donc, c'est pas beaucoup là, au niveau de la viande rouge. Peut-être que, moi, je sais que chez nous, on en consommait plus. On faisait attention au type de viande qu'on consommait. Donc, c'est sûr, ce qu'il disait, Dr. Axe, qui ressortait, c'est préférablement de la viande, j'ai juste en anglais, là, grass-fed, qui est nourri à l'herbe. Okay? Du bœuf qui est nourri à l'herbe, c'est encore mieux. Sinon, les fibres, 19 à 28 grammes par jour. La viande transformée, idéalement 0 à 4 grammes par jour. Donc, on essaie d'éliminer ce qui est transformé comme viande. Breuvage sucré, idéalement 0 à 5 grammes par jour. Et des gras trans, idéalement aucun. Hein? Ça n'a pas grand-chose de positif. Donc, ça, c'était ce que l'étude ressortait par rapport à ce qui ferait diminuer considérablement notre risque de maladie. Moi, maintenant, ceci dit, je vais vous partager aussi quelques-uns de mes trucs. Premièrement, on vit toutes sur la même planète. Donc, moi, je ne suis pas non plus quelqu'un qui est très, très radical dans la vie. Je mange quand même des chips, OK? Je vous le dis. Oui, ça m'arrive. Je mange quand même des chips à l'occasion, mais vraiment, par contre, on enseigne à nos enfants à faire des choix, puis à choisir, puis les conséquences, puis qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui n'est pas bon pour la santé. Mes enfants le savent, qu'est-ce qui est bon pour la santé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on apprend à faire des choix. On a tout le temps ce qu'on appelle chez nous des petits spécials. Donc, oui, on va se permettre des fois un petit spécial, une crème glacée. Tu sais, on ne vit pas sur une autre planète. Mais par contre, au quotidien, chez nous, si on ne l'achète pas, nos enfants ne seront pas tentés à le manger. Donc, mettons pas dans nos armoires des choses qu'on ne veut pas manger. Si on le mange de façon en spécial, bien, ça sera peut-être lorsqu'on sera invité chez quelqu'un, lorsqu'on ira faire une sortie en famille, mais ça ne se retrouvera pas dans nos armoires. Donc, s'il y a des choses que vous savez que vous êtes vraiment, vous avez de la facilité à consommer, mais qui est mauvais pour votre santé, mettez-les pas dans votre armoire, achetez-les pas à l'épicerie, laissez-les sur la tablette. Comme ça, bien, ça ne sera pas à la vue des enfants, ni à votre vue à vous, et ça sera plus facile de ne pas le manger. Sinon, commencez où ce que vous pouvez, faites un petit pas à la fois. On n'est pas là pour révolutionner tout d'une shot. Moi, je sais que pour ma part, je ne vais pas tenir si je veux tout changer d'un coup. Donc, je vous dirais que dans les derniers mois, on a arrêté d'acheter, par exemple, du jus, tout simplement. Donc, avant ça, on en avait un jus d'orange, des jus qu'on faisait attention de choisir, mais malgré ça, les enfants le savaient que c'était un verre de jus par jour.
Puis là, ben, on a tout simplement arrêté d'en acheter. On est bénis, là, on a de l'eau potable, du lavabo qui, tu sais, c'est tellement meilleur pour notre santé, puis on a besoin d'en boire plus. Et on a remarqué, depuis qu'on n'achète pas notre jus, on va consommer plutôt plus d'eau, justement. Puis à ce moment-là, on va s'ajouter des huiles essentielles dans notre eau, bien sûr, pour les grands-enfants, 6 ans et plus, et les adultes. Mais on va ajouter nos huiles essentielles qu'on sait qui sont pures et qui sont thérapeutiques pour notre santé. Et à ce moment-là, ça va nous donner un bon goût agréable à notre eau, où on va boire de l'eau pétillante qu'on va justement agrémenter de nos huiles essentielles. Puis, on oublie finalement le jus. Les enfants sont en train de perdre l'habitude, puis ça va vraiment très bien. Puis, quand on va à l'extérieur, des fois, il y a un petit spécial, bien, ils sont bien contents, mais ils ne sont pas en manque, puis ça nous fait justement consommer moindre sucre. Donc, ça peut être justement un petit pot comme ça que vous pouvez faire chez vous. Ça peut être juste un défi que vous vous lancez de manger un fruit frais par jour, puis de vous challenger avec les enfants, les adultes. Donc, encouragez vos enfants aussi à embarquer dans ce challenge-là, de manger plus de fruits frais dans votre journée. Ça peut être simplement de porter attention à ce que vous achetez qui contient des grains, mais vous assurez que c'est des grains entiers et non des grains raffinés. Donc, juste de prendre le temps de lire derrière, pas juste ce qui est sur la grosse étiquette de marketing, mais d'aller lire les ingrédients en arrière, puis de privilégier des ingrédients qui sont vraiment faits avec des grains entiers et non raffinés, ni des farines raffinées, etc. Donc, ça peut être un point de départ. Donc, choisissez-vous quelque chose sur lequel vous avez envie de commencer à travailler, mais faites un pas à la fois. Puis quand une chose est acquise, vous pouvez en introduire un autre. Donc, pour moi, ça fonctionne beaucoup. Sinon, une autre chose que nous, on fait et qui nous aide énormément à compléter, c'est la supplémentation. Donc, on va aller se supplémenter avec des bonnes vitamines, des bons oméga 3, des antioxydants pour les cellules de notre corps. Les scientifiques s'accordent tous pour dire que tout le monde arrive sous la barre minimum des habitudes nutritionnelles qui sont recommandées dans au moins un domaine de la santé. Donc, tout le monde arrive en quelque part sous la barre des bonnes habitudes nutritionnelles qui sont recommandées. Donc, il y a tout le temps en quelque part qu'on est carencé parce que, ben, pour plein de raisons, maintenant, nos sols sont beaucoup moins riches. Les nourritures sont génétiquement modifiées. Donc, même, tu sais, qu'on mange beaucoup de fruits et légumes, on veut le faire, on s'encourage à le faire, mais encore là, les gens se retrouvent carencés. Donc, la supplémentation, lorsque c'est une bonne supplémentation, elle est nécessaire et elle fait du bien à notre corps. Puis, savez-vous quoi? Le meilleur signe comme quoi c'est bon pour vous, c'est que vous allez vous sentir bien. Depuis que j'ai commencé, puis moi et Mathieu, on n'était vraiment pas pour la supplémentation. Là. Pour moi, c'était comme des pilules. On dirait que ça ne me rentrait pas dans la tête. Je suis déjà pas fan de pilules. Mais lorsqu'on a lu un petit peu plus là-dessus, qu'on s'est assuré de la qualité puis de ce qu'on choisissait comme supplémentation, on a commencé à en prendre. Et je vais vous dire, honnêtement, là, c'est incroyable comment je me sens mieux. Je me sens mieux au niveau... je me sens beaucoup moins stressée, je me sens beaucoup plus patiente et je me sens beaucoup plus d'énergie aussi. Donc, beaucoup moins stressée, plus patiente, avec beaucoup plus d'énergie. Dans mon cas, c'est ce que je remarque énormément. Donc, la supplémentation, on va vraiment s'en servir on va y aller vers la supplémentation lorsque justement, on a besoin d'avoir plus d'énergie, on se sent fatigué, on a une digestion qui est peut-être compromise, on a besoin d'un soutien au niveau de notre immunité, on a besoin de prendre soin des cellules de notre corps. Si on sent qu'on a une alimentation qui n'est peut-être pas adéquate, la supplémentation va venir redonner à votre corps ce qui vous manque pour que vous vous sentiez vraiment en pleine capacité de votre corps, puis plein d'énergie aussi, puis vous allez voir, ça fait une énorme différence, c'est incroyable pour moi, et je m'en rends compte quand je les prends, puis quand je les prends pas, parce que ça peut arriver des fois, je pars une fin de semaine, j'ai oublié de les amener, je me rends compte, je me sens pas aussi équilibrée émotionnellement, je me sens plus stressée, les choses m'affectent plus et je me sens plus fatiguée. Donc, j'ai plus d'énergie lorsque je prends ma supplémentation. Je vous la recommande. Déjà, je sais qu'il y a beaucoup de mamans sur le groupe, beaucoup de jeunes mamans qui ont des jeunes enfants. Il y a le stress du travail, il y a le stress de faire notre ménage de la maison, d'arriver, de rejoindre les deux bouts, de tout gérer en même temps. On se sent dépassé, je vous le dis, là, ça a l'air aussi banal que ça. Simplement commencer à vous supplémenter avec des bons suppléments.
vous allez être surprise de comment ça peut vous allez vous sentir une autre personne juste avec ça. C'est pas des jokes. Alors, moi, ceux que j'utilise, c'est bien sûr ceux de doTERRA. On a pris la peine d'étudier avant de le faire. Je vous encourage à faire la même chose. Ne me croyez pas sur parole. Allez faire vos études, vos recherches sur ces suppléments-là, voir si c'est vers ce à quoi vous voulez aller. Je les recommande, moi, sans crainte. On va utiliser, dans le fond, le complexe de nourriture entière qu'on a. Il y a aussi le complexe d'oméga et on va aussi utiliser le complexe cellulaire. Donc, c'est un trio qui se vend ensemble. Et dans le fond, le complexe de nourriture entière, ça va être des vitamines, des minéraux, des phytonutriments, des antioxydants. Ce que ça va faire, c'est que ça va être pour ceux qui ont une faible énergie, qui se sentent fatigués, qui ont justement des défis avec la digestion, comme on parlait tantôt, booster l'immunité. Ça va aider au niveau de nos cellules qui seraient oxydées, à leur redonner santé. Si on a une alimentation justement qui est plus faible, c'est avec le complexe de nourriture entière qu'on va venir équilibrer ça. Ensuite de ça, on prend notre complexe d'oméga 3. En fait, pas juste des oméga 3, mais un complexe d'oméga. Et ça va être bon pour tout ce qui est brouillard mental, maladies cardiovasculaires, la peau sèche, les douleurs dans les articulations, pour les systèmes immunitaires qui sont affaiblis, les inflammations, les humeurs noires, les angoisses. Donc, on veut aller avec le complexe d'oméga pour nous aider à soutenir ça. Et on va prendre aussi notre complexe cellulaire. Donc, le complexe cellulaire, lui, c'est quoi? Mais en fait, c'est des antioxydants qui sont les plus puissants de la nature. C'est des anti-inflammatoires naturels. C'est un mélange d'herbes pour donner de la vie et de l'énergie à nos cellules. Donc, c'est pour qui? C'est pourquoi? C'est pour les douleurs, l'inflammation, le brouillard mental, la réparation des cellules, la fatigue, l'humeur, la prévention des maladies qui affectent les cellules. Donc, le trio est exceptionnel et fait une belle différence au niveau de tout ça. Sinon, un autre truc aussi que nous, on prend dans notre quotidien pour faire attention à notre alimentation, c'est qu'on a incorporé, ça s'appelle des Terra Greens, donc c'est vraiment un supplément de fruits et de légumes qui va donner un boost à nos bonnes habitudes déjà alimentaires. Donc, on est souvent pressé, des fois, c'est pas facile de tout le temps donner la grosse quantité de fruits et légumes, donc ça nous aide. Et c'est quoi? Bien, c'est vraiment un complexe de fruits et légumes fait à base de nourriture entière pour venir supplémenter, complémenter. Donc, on pourrait en mettre dans des smoothies, on pourrait en mettre dans un gruyot le matin, on pourrait l'incorporer dans quelques plats de nos enfants pour que nos enfants mangent plus de fruits et légumes aussi. Donc, c'est vraiment une belle façon de venir ajouter encore une petite dose de plus de fruits et légumes. Ceci dit, ça, c'est mes petits trucs rapides que nous, on fait au quotidien. On n'est pas parfait, mais j'ai vraiment envie, sincèrement, encore d'élever la barre puis de faire encore plus attention à notre santé parce que c'est réellement relié à ce véhicule-là qu'on a et c'est un cadeau qu'on a d'avoir un corps en santé. Je pense qu'on peut mettre tout ce qu'on peut de notre côté pour en prendre soin et pour s'aider justement à vivre dans un corps en santé longtemps. Ceci dit, si vous avez envie de débuter avec des nouvelles habitudes de vie qui vont vous aider justement à avoir un meilleur style de vie plus équilibré, on a un nouvel ensemble qui contient notre ensemble de suppléments et qui est disponible pour un temps limité. Et je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était directement relié avec notre sujet aujourd'hui. C'est notre kit des saines habitudes de vie. Alors, si tu te reconnais et que tu as envie de débuter des nouvelles habitudes de vie qui seraient plus saines pour toi, le kit des saines habitudes de vie va comprendre justement le trio de suppléments que je te parlais tout à l'heure. Ça va comprendre une crème aussi anti-inflammatoire, ça va comprendre des probiotiques, ça va comprendre des enzymes digestives pour t'aider au niveau de la digestion, parfois justement des sucres, parfois des farines qui seraient raffinées. Donc, on en consomme tout le temps un petit peu par-ci, par-là. Ça va nous aider à avoir des bons enzymes pour éliminer tout ça. Et tu vas avoir aussi une belle sélection d'huiles essentielles que tu pourras commencer à utiliser, dont une synergie qui va aller booster le système immunitaire, qu'on appelle On Guard. Tu vas avoir aussi une huile essentielle qu'on appelle Balance. Donc, c'est une synergie d'huile
pour venir calmer, ancrer. Donc, ça se diffuse super bien, ça se met bien dans le bain, ça se met bien au dodo. Lorsqu'on est stressé aussi, on peut le respirer. Donc, c'est vraiment une huile qui va venir calmer. L'encens, donc l'encens qui est qui a des fonctions qui vont venir renouveler les cellules du corps et de la peau. Donc, ça pourrait être autant pour mettre sur votre visage que pour prendre à l'interne, pour prendre soin des cellules de votre corps. Vous allez avoir aussi du citron que vous allez pouvoir mettre dans votre eau à chaque jour pour consommer votre eau d'une façon plus agréable, mais en même temps de bénéficier des propriétés thérapeutiques du citron. Le citron qui va venir faire une douce détox de nos organes, du foie et des reins en douceur. Donc, en le consommant à chaque jour dans notre eau, on vient faire un nettoyage de nos organes. Et on a la lavande qu'on pourra se servir pour dormir, pour avoir une meilleure qualité de sommeil aussi. Donc, vous avez ce kit-là qui ressemble à ça ici. Et vous allez l'avoir pour... au Canada, c'est 178 $ et vous avez votre carte de membre inclus. Et aux États-Unis, c'est 158 $ US. Pourquoi je vous dis les deux prix? Parce qu'aux États-Unis, vous avez les probiotiques de plus. Et au Canada, c'est simplement qu'il n'y a pas les probiotiques. Donc, sinon, tout le reste est pareil. Et ça vous coûte 170 $. Vous avez ce kit-là. Et ça vaut 280 $ normalement. Vous allez avoir votre carte de membre inclus. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez pouvoir magasiner pendant toute l'année à 25 % de rabais sur soit des huiles essentielles ou des produits, d'autres produits que vous achèteriez peut-être à la pharmacie, que vous allez pouvoir venir sélectionner, donc des produits faits à base d'huile essentielle aussi. Vous allez pouvoir magasiner directement avec nous sur des bons produits de qualité pour votre santé à 25 % de rabais pendant toute l'année. La carte de membre est gratuite. Donc, si ça te parle, si tu as le goût de débuter avec ça, si tu as des questions, quoi que ce soit, tu m'écris. Je vais vous mettre aussi les informations sous la vidéo. C'est un kit qui est d'une durée limitée, donc je vous invite à en profiter parce que vraiment, c'est très avantageux. Maintenant, je termine en vous disant où est-ce qu'on va être dans les prochains jours. Donc, Tel Quel va donner un atelier d'introduction aux huiles essentielles le 23 avril à 19h30 au Coureur des Champs. Si vous voulez y aller, vous allez pouvoir vous inscrire via notre site web. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Et on va être aussi le 28 avril au Coureur des Champs et on va donner un atelier sur les huiles essentielles et les bébés 0-3 ans. Donc, comment on peut intégrer les huiles essentielles, comment ça peut aider, supporter la santé de nos bébés 0-3 ans. Et on va faire ensemble nos lingettes humides. Donc, vous allez participer, c'est 5 $ par personne et vous allez repartir avec vos lingettes humides que vous aurez vous-même fait, que vous savez exactement les ingrédients que vous avez mis dedans et vous savez que c'est bon pour les petites fesses de vos bébés. Fait que venez nous rejoindre à un de ces deux ateliers-là et vous devez absolument vous inscrire pour qu'on puisse réserver vos places et préparer votre matériel. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une belle après-midi tout le monde. Salut!